Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi des erreurs que j'ai faites en matière de finances qui m'ont valu de perdre gros. Donc, si tu es comme moi, une personne en démarrage de vie active qui est un peu trop excitée par rapport à ce qu'elle gagne, eh bien, écoute cette vidéo. Récemment, j'ai pris la décision de me former en termes de finances, de savoir un peu qu'est-ce que ça prend en compte de pouvoir bien gérer ses finances. Parce que souvent, on prie pour avoir un bon boulot, souvent, on prie pour avoir de belles opportunités. Lorsque ces opportunités-là se présentent, on est tellement content qu'on gaspille tout de suite. On dilapide le peu qu'on a. Et au final, on se retrouve à se demander, bien, où est-ce que tout cet argent-là est parti? Ce qui fait qu'on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus, gagner plus d'argent, on veut toujours aller au prochain emploi qui va nous donner plus d'argent, ou bien même faire des gombos à gauche et à droite. Et on se retrouve dans la même situation, même lorsque ton niveau, du moins ton salaire augmente, tu te retrouves dans la même situation où tu es encore endetté, tu as encore du mal à économiser, tu as encore du mal au fait à faire plaisir aux gens autour de toi si c'était ça ton objectif. Lorsqu'on commence à travailler et à gagner sa vie, la première chose qu'on veut faire, qu'on doit faire du moins, et ça c'est un conseil que j'ai reçu, après avoir regardé plusieurs vidéos, après avoir suivi plusieurs conseils. Donc la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de ne surtout pas augmenter son niveau de vie et modifier son style de vie. Donc, lorsqu'on est étudiant, ou du moins lorsqu'on est en quête d'un emploi, on vit sûrement peut-être dans un petit appartement, on vit peut-être chez quelqu'un en famille, etc. Donc, on n'a pas beaucoup de dépenses, on n'a pas beaucoup de charges. Fait que lorsqu'on a un boulot, la première chose qu'il faut faire, en fait, c'est de rester sur le même style de vie là pendant 1 an ou 3 ans. OK? Donc, tous les témoignages des personnes les plus riches, des personnes qui ont été capables d'accumuler énormément de richesses que j'ai écoutées, et même dans les livres que j'ai lus, les gens disaient tout ça que lorsqu'ils ont commencé à travailler ou même à gagner un salaire important, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils maintenaient au fait leur style de vie au minimum. OK? Donc, ça revient à, par exemple, ne pas aller chercher d'appartement qui serait vraiment très cher, qui prendrait, par exemple, le tiers ou voire même la moitié de votre salaire. Donc, ça, on ne veut pas. Ne pas aller acheter des vêtements, des habits, des chaussures juste pour show off. Donc, pour montrer que, voilà, vous avez un certain style de vie, un certain style. Non, ça aussi, on ne va pas le faire. Ça prend en compte aussi le fait de ne pas aller acheter de voitures chères. Ah. Ne pas acheter de voitures chères. Pourquoi je souris ici? Parce que j'avais bien commencé. J'étais partie pour vraiment faire de belles économies, bien épargner. Parce que quand moi j'ai commencé, j'ai économisé. Au bout de quelques mois d'économie, j'ai pu acheter une voiture. C'était une petite casserole là. Mais elle me conduisait, j'étais à l'aise dedans. Il y avait quelques réparations à faire. Mais en tout cas, la voiture, je la voulais parce que je me suis dit, ok, c'est ma première voiture. C'est ma première voiture. Je ne vais pas forcément aller chercher quelque chose qui coûte trop cher et qui va demander des réparations. Fait que j'ai fait cet effort-là. Mais avec le temps, quand il a fallu aller chercher une autre voiture, j'étais comme, ouais, moi je suis la grande Clémence après tout. J'ai été pendant 1 an dans une casserole, une voiture rouillée. Maintenant, je veux le best du best. OK? Et bizarrement, ça coïncidait avec la période où je commençais à m'informer, où je cherchais des informations par rapport à la manière de bien gérer ses finances, bien gérer au fait son argent. Et dans tout ce que je lisais, tout ce que je regardais, on me disait, faites attention à vos dépenses, surtout à l'achat de votre première voiture, de votre première maison. Mais apparemment, je n'avais pas bien compris ce conseil. Donc, résultat, je suis allée chez le concessionnaire et le concessionnaire était comme, ah, oh, vous avez un bon salaire. Quel bon salaire? Quel bon salaire! Ah! En tout cas, le concessionnaire était comme, vous avez un bon salaire, vous travaillez ici, mais c'est bien. En plus, on a un très bon taux pour vous, un taux de crédit, parce que je voulais prendre un taux pour une voiture. Elle me dit, ouais, on vous offre un bon taux, bla bla bla. Puis moi, j'étais comme, ah ouais, c'est vrai. Hein? Ah ouais, j'ai de la chance, c'est que j'ai dit, ok. En tout cas, mais dès que j'ai vu la voiture, la voiture m'a tapé dans l'œil, c'était une voiture rouge en plus. Donc, j'ai pris la voiture. Et au début, je ne sentais pas que c'était lourd. Mais au bout de 2 mois, hey, lorsque la banque venait chercher l'argent pour la voiture et que je me retrouvais à sec, ou bien même utiliser la carte de crédit, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, je me suis souvenue des enseignements de toutes ces podcasts que je suivais qui disaient, OK, quand ton niveau, du moins quand ton salaire augmente, n'augmente pas ton style de vie, sinon tu te retrouves dans des problèmes. Et c'est une erreur que beaucoup de nous faisons, surtout nous les Africains, parce qu'on veut toujours paraître, on veut toujours show off,
montrer aux autres que voilà, on est arrivé. Eh bien non, c'est pas la solution. Donc résultat, aujourd'hui, je suis poignée, comme les Québécois le disent, avec avec un gros crédit. Mais bon, je vais m'en sortir. Ça, j'ai confiance en moi pour ça. Donc c'est une erreur. Je fais cette vidéo pour te dire à toi, en tout cas, si tu n'as pas encore pris de prêt auto pour t'acheter une voiture, ne le fais pas. J'ai un grand frère de l'église qui me disait, la chose à faire en tout cas, quand tu commences et que tu veux vraiment acheter une voiture, mais tu n'as pas vraiment de moyens, au lieu d'aller prendre directement un prêt auto, va chercher une marge de crédit avec laquelle tu vas pouvoir t'acheter carrément une voiture et faire d'autres projets et avoir un taux d'intérêt qui est vraiment faible et remboursé comme tu peux, ok? Donc, essayez de vous informer et n'allez pas forcément chez votre banquier, chez votre concessionnaire ou bien chez les personnes, en fait, qui doivent vous vendre quelque chose pour prendre des conseils en finance. Non, allez chez les gens que vous savez qui ont vos intérêts à cœur, qui pourront bien vous conseiller, pardon, sur ces choses-là. Parce que ça va déterminer le cours des prochaines années de votre vie. Donc déjà, il y a ça. Donc quand vous commencez en début de vie active, n'augmentez pas tout de suite votre style de vie. N'achetez pas des choses chères. Vous pouvez attendre, vous pouvez rester dans la petite maison où vous allez. Et n'essayez pas de compétir avec les autres en mode, ouais, moi je voyage ici, je voyage là. En mode, moi je m'achète des Michael Kors, je m'achète des Louis Vuitton. Non, non, c'est chacun selon son timeline. Chacun selon son temps. On n'est pas pressé pour des choses. On sait que ça va venir, ok? On sait que ça va venir. Et il y a des fois, vous pouvez acheter même des trucs moins chers, qui paraissent bien, qui paraissent de bonne qualité. Vous pouvez vous limiter à ça. Moi, en tout cas, je pense que d'ici quelques mois, toutes mes amies vont dire que je suis punk. Parce que même lorsque c'est pour dépenser jusqu'à 10 dollars, des fois, je calcule et je dis non, c'est trop cher. Ou bien non, j'ai pas d'argent. Donc, j'essaie de m'imposer cette discipline-là pour pouvoir épargner parce que c'est important. Et une erreur aussi que vous ne devez pas faire, c'est de vous oublier pour aller aider les autres. Je sais, vous avez un bon cœur, vous aimez les autres, vous voulez aider les gens autour de vous parce que vous estimez que vous n'avez pas réussi seul, vous n'êtes pas fait seul, vous voulez même aider vos parents, mais non, non et non. En tout cas, il faut le faire avec modération, ok? Je ne dis pas de ne pas aider, mais il faut le faire avec modération. Ne donnez pas tout ce que vous avez pour au final vous oublier, ok? Parce que même dans la Bible, je pense que c'est... ça doit être dans Corinthiens, en tout cas, je ne vais pas dire de bêtises. Il est dit que c'est de votre surplus que vous avez donné. On dit que vous avez pris la décision de donner et c'est important, continuez de donner, mais c'est de votre surplus que vous devez donner afin que les autres puissent bénéficier de l'abondance que vous avez. Ok? Donc, assurez-vous de donner quand vous pouvez. Donc, quand les gens viennent vous expliquer, oh, le doigt de telle personne est calé dans un caniveau, on doit l'aider, c'est toi qui dois envoyer tant de mille et tout. Si tu n'as pas cet argent-là, ne le dis pas tout de suite. En tout cas, moi, la nouvelle méthode que j'ai trouvée, c'est de dire aux gens, ok, j'ai vraiment pas d'argent en ce moment, parce que de toute façon, je fais mon budget. Et si je vois que toi, ton urgence ne cadre pas avec mon budget, je vais te dire d'attendre, te dire, ok, au mois suivant, ou bien dans les prochaines semaines, je pourrais te donner, mais pas sur le moment, ok? Comme ça évite de dire non aux gens tout de suite, mais ça leur permet, au fait, de se dire, ok, ben, la personne est peut-être ouverte à m'aider, mais pas maintenant, ok? Parce que vous ne l'avez pas prévu. Et si vous donnez à la personne tout de suite, ça va vous mettre dans des problèmes. Donc, essayez de trouver des manières de vous ajuster, de faire comprendre aux gens que vous n'êtes pas prêt tout de suite là à donner de l'argent, même si vous pouvez. Hein. Donc, essayez de trouver ce genre de tactique-là. Il y a une chose aussi que vous devez faire, c'est de prévoir dans votre budget un budget urgence famille. Parce que ça va arriver. Ça sera peut-être un ami, une cousine, un frère, une soeur, un parent qui va venir vous dire « Oh, il y a telle urgence, il y a telle chose qui s'est passée, on a besoin d'argent. » Donc, vous devez vraiment budgétiser ça. Si vous voulez mettre un 50 dollars, un 100 dollars ou un whatever que vous avez chaque mois à côté pour ce genre d'urgence-là, allez-y, ok? Et puis aussi, n'hésitez pas à dire non, ok? N'hésitez pas à dire non, vous venez de commencer, donc vous n'allez pas tout de suite vous mettre à donner à tout le monde, à tout moment. Dites non, c'est pas grave. Ils vont trouver une autre solution, ils vont s'en sortir, ok? Ne vous sentez pas coupable aussi lorsque vous dites non, ok? Donc encore une fois, je ne dis pas que vous ne devez pas aider, je dis seulement que lorsque le fait d'aider va vous mettre à mal, va faire que vous serez à zéro, bien dans le négatif, ça n'en vaut pas la peine. Parce que plus vous aidez que vous vous retrouvez à rien, eh bien, dans 5 ans, dans 10 ans, vous n'aurez pas bâti d'épargne et vous serez tous dans des problèmes. Donc, et pour ça, j'ai écouté l'histoire, ou du moins j'ai lu l'histoire du créateur de UTB, qui est une grande compagnie de transport en Côte d'Ivoire.
Et le créateur disait que lorsqu'il a commencé, au fait, il était très strict par rapport à son argent. Les gens de sa famille venaient tout le temps lui demander de l'argent, même pour financer les études des parents et des amis et tout. Il disait non. À chaque fois, il disait non. Et pendant 5 à 10 ans, il a dit non. Il ne donnait absolument rien. Et tout le monde l'avait traité de méchant, d'égoïste, de ceci, de cela. Mais il s'en foutait. Il a fait à la dure. Et au final, il a pu épargner énormément d'argent. Et ce qui a fait que 10 ans après, ce n'est pas juste 50 000 francs qu'il pouvait donner. Parce qu'à ce moment-là, les jeunes lui demandaient 50 000 francs. Mais parce qu'il avait été capable d'épargner, donc dans le futur, au fait, il pouvait donner même des millions, même des 500 000 aux gens. Parce qu'il avait été capable d'accumuler assez d'épargne, d'investir et de pouvoir récupérer de ces investissements-là pour pouvoir les redonner à sa communauté. Et c'est ce qu'on veut faire, ok? C'est ce qu'on veut faire. Donc voilà. Donc quand vous commencez et que vous êtes en démarrage de vie active, essayez de voir tous ces aspects-là. Aussi, prévoyez un budget aussi pour vos dîmes et vos offrandes en fonction de la confession religieuse dans laquelle vous êtes. Ça va être important d'être régulier dans sa dîme et de ses offrandes, ok? On dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et même dans la Bible, le Seigneur, Jésus a dit, donnez à César ce qui appartient à César. Et moi, je sais que, comme on dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, eh bien, il y a une partie qui revient au Seigneur, ok? Donc, soyez fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes. Et aussi, ayez des comptes d'épargne. Ayez un compte épargne déjà pour vos futurs investissements. Donc, si vous voulez investir dans les stocks, si vous voulez investir dans les fonds d'investissement, en tout cas, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais essayez de prévoir tout ça, ok? Pour pouvoir bâtir vraiment une belle épargne. Vous pouvez aussi prévoir un budget divertissement et sortie, mais faites en sorte que ce soit peut-être 5 ou 10% de votre budget ou de votre salaire. Vous voyez votre budget maison et vous n'êtes pas tout de suite obligé d'aller prendre une grande maison, d'aller acheter des meubles qui sont très chers et tout. Non, vous pouvez faire doucement, doucement, petit à petit, ok? Mais ça va vraiment être important d'avoir une vision claire sur votre argent, sur ce que vous voulez faire avec votre argent. Donc, ça va être tout pour moi. Dites-moi en commentaire l'erreur. Partagez avec moi l'erreur que vous avez faite en termes de vos finances et qu'est-ce que ça vous a apporté. Comment est-ce que vous avez réussi à rectifier le tir et à apprendre pour le mieux. Donc, c'était Clémence sur Esprit Marketing et on se dit à bientôt.